Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'octobre, qui a été un très bon mois de lecture, puisque j'ai lu 8 livres. Ça n'arrive plus très souvent que je lise autant en un mois, mais j'ai dévoré les livres, j'ai passé un très très bon mois en termes de lecture, ce qui vient compenser un petit peu le fait que j'ai passé un très très bon mois en termes d'achat. C'est-à-dire que j'ai beaucoup acheté à cause du Grimoire. Je vous mets mon book haul dans le petit i pour que vous voyez un peu plus en détail tout ce que j'ai acheté. J'ai un petit peu craqué, mais ça s'équilibre à peu près, pas tout à fait, mais à peu près, parce que j'ai lu 8 livres, dont certains qui faisaient partie de ce book haul. Il y a 4 livres sur lesquels je vais passer très rapidement, puisque je vous en ai parlé déjà en détail dans un vlog que je vous mets aussi dans le petit i et en barre d'informations. Le premier, c'est Résister de Salomé Saké, aux éditions Payot, qui est un essai sur l'extrême droite, la montée de l'extrême droite, comment elle en arrivait là, et comment et pourquoi lutter contre l'extrême droite, comment résister à ce qu'il se passe en ce moment, sachant que c'est urgent de réagir. Ça se lit très vite, c'est très bien documenté, il y a énormément de notes qui explicitent les sources, donc on a un texte qui est vraiment transparent, où on sait exactement d'où viennent les informations, comment les vérifier, et on y a accès rapidement, facilement, grâce aux notes à la fin. Et le texte lui-même est aussi concis, précis, clair. Donc vraiment, c'est une lecture qui est faite pour que, même si on n'a aucune notion politique, même si on ne connaît pas énormément, qu'on ne sait pas grand-chose sur l'actualité, tout est clair, tout est expliqué. Mais en même temps, c'est un ouvrage qui est là pour les gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vient nous donner des clés sur comment résister. Voilà. Autre livre dont je vous ai parlé dans le vlog, il s'agit du tome 15 de L'Épouvanteur, donc La résurrection de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc un tome 15, c'est l'avant-dernier tome de la saga, donc on suit comme toujours l'Épouvanteur Tom Ward qui se bat contre l'Obscur. Et voilà. Il a bien grandi depuis le premier tome, mais il reste le même tome. Ensuite, on a La Veuve de Barbe Bleue de Adé Iriez aux éditions Magic Mirror. Pareil, je vous en ai parlé. On est sur une réécriture du conte de Barbe Bleue où on va suivre la veuve de Barbe Bleue, donc après que sa famille soit venue la libérer, la sauver et ait tué son mari, elle se retrouve à hériter du domaine et au moment où elle devrait pouvoir reprendre sa vie en main, les choses se compliquent puisque entre le stress post-traumatique, le fait que personne ne veuille s'approcher de cette maison et donc venir y travailler, et le fait que peut-être que la maison ne veut pas non plus laisser partir la veuve, on tourne à l'horrifique au fil de cette novella. Et j'ai beaucoup aimé ces aspects et la manière dont ils sont traités. Et enfin, le dernier livre du vlog, c'est Dullahan de Marine Kellada. C'est une réécriture de la légende du cavalier sans tête. Ça se passe en Irlande en 1601. 1600 quelque chose. Je suis très très mauvaise en date, donc il se peut que j'ai oublié la date exacte. 1601, voilà, je l'aperçois tout de suite derrière. Et on va suivre Mila qui se retrouve projetée dans le passé et pour qui le seul moyen de revenir à son époque et reprendre sa vie, c'est de découvrir l'origine de la malédiction du cavalier sans tête. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai hâte de lire d'autres romans de cette autrice. Donc voilà pour les livres que je vous avais déjà présentés et sur lesquels je suis allée vite, mais on passe au livre suivant. Donc tout d'abord, il y a Poupelle et la vie sans ciel. Donc c'est une BD écrite et illustrée par Akiro Nishino. Je l'ai empruntée à mon amie Pia quand j'étais chez elle à Brest, enfin à côté de Brest. Et je l'ai adoré, il m'a mis les larmes aux yeux. C'est très court, il y a un brin de surnaturel, de magie, puisque le début de l'histoire, c'est un livreur qui perd un cœur, qui se retrouve dans les poubelles, dans la déchetterie de la ville. Et autour de ce cœur va, à partir des différents éléments qui sont dans la déchetterie, va se construire un personnage qui va prendre vie et qui va le soir d'Halloween rentrer en ville et rencontrer des gens autour. Et il fait la rencontre d'un petit garçon qui va le nommer Poupelle. Et ils vivent dans une ville qui est constamment recouverte d'un nuage. Et donc on ne peut pas voir ce qu'il y a au-dessus. Mais le père du petit garçon lui a dit que au-dessus de ce nuage épais, il y avait des étoiles et que c'était magnifique. Et personne ne croit ce gamin. Mais lui, il continue d'y croire dur comme fer, même si son père est décédé et qu'il n'a jamais pu être témoin de la même chose. Et donc, il partage ce rêve avec Poupelle. C'est une très très belle histoire. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments. Le dessin est absolument sublime. Je n'ai pas le livre avec moi, donc je peux pas vraiment vous montrer. Mais c'est un livre que j'aimerais vraiment beaucoup m'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que
quelle beauté. Et il y a tellement de belles valeurs qui sont partagées, tellement de thèmes qui sont très beaux dans cette BD, qui pourtant est courte et est faite pour être pour à peu près tous les âges, autant jeunesse que adulte. Et dedans, on va parler d'amitié, on va parler de famille, on va parler d'apparence, on va parler de résilience, on va parler de plein de choses. Je saurais pas vous décrire exactement, mais il y a un sentiment général qui fait du bien et qui est vraiment très beau. Voilà, je sais pas comment en parler plus. Ça a été un livre qui m'a beaucoup touchée et que j'ai adoré et que j'aimerais vraiment relire régulièrement. Autre livre que j'ai lu mais que je n'ai pas en format papier, c'est La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill. C'est un roman jeunesse autour d'une sorcière, donc c'est de la fantasy jeunesse, dans lequel on va suivre donc un village qui est coupé du reste du monde parce que ses dirigeants coupent le village du reste du monde. Il s'est passé quelque chose il y a quelques centaines d'années et ceux qui dirigent la ville ont décidé de prendre le contrôle complet et de faire en sorte que ceux qui y vivent ne quittent pas la ville, ne puissent pas quitter la ville, ne puissent pas avoir envie de quitter la ville. À ça s'ajoute la légende d'une sorcière qui vivrait dans la forêt et qui serait à l'origine de tout leur malheur. Et cette sorcière exige un sacrifice tous les ans. Elle demande à ce que le dernier-né du village soit apporté et laissé dans la forêt. Et ça, c'est du moins ce que les dirigeants disent. Et c'est l'un de leurs nombreux moyens de contrôle sur la ville. Donc on a vraiment ce côté des dirigeants. On apprend très vite que la sorcière récupère effectivement ses bébés, mais ce n'est pas pour les sacrifier. Et l'histoire commence quand elle va récupérer la petite Luna qui a été abandonnée, qui a été sacrifiée par le village, et qu'elle va décider de l'adopter. C'est la première fois qu'elle fait ça avec un de ses bébés, mais elle a un coup de cœur, elle a une émotion qui naît, qui fait que c'est évident, elle garde Luna avec elle. Sauf que accidentellement, elle la nourrit un petit peu trop du pouvoir de la lune, et du coup Luna se retrouve ensorcelée et se retrouve à avoir beaucoup de magie qui grandit en elle. C'est un livre qui est assez compliqué à expliquer sans spoiler, puisqu'il se passe beaucoup de choses et que tout est entremêlé et que je ne peux pas en dire plus sans vous révéler des détails ou des éléments qui s'avèrent ressembler à des détails mais être finalement très importants. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré cette lecture. Donc c'est de la jeunesse, mais ça aborde des thèmes plutôt forts, comme la manipulation des masses par les dirigeants. Un petit peu d'actualité, non? Mais aussi la tradition et ce qu'elle peut représenter de dangereux. Et le tout baigné dans un univers bien spécifique, bien à lui, un univers de fantasy que j'ai beaucoup aimé. On va suivre notamment donc cette petite Luna qui grandit avec ses pouvoirs hors de contrôle, la très bien sorcière qui s'occupe d'elle, mais qui s'occupe aussi d'un petit dragon coincé à l'âge d'enfance et d'un gros monstre des marais qui vit avec eux. Enfin bref, une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée, qui se lit très facilement, très vite, et en même temps, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de choses qui sont dites dans ce roman. Ensuite, en octobre, j'ai lu Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Alec. Donc ça, vous le savez, je n'ai pas arrêté de vous en parler. Je vous ai même fait une lecture du premier chapitre. Donc je vous mets ça dans le petit, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc c'est une histoire dans laquelle on va suivre des lycéennes qui vivent dans un manoir tout ensemble, le manoir qui s'appelle Witch Hazel House, puisqu'elles sont dans un programme de littérature avancée, donc voilà, c'est un programme qui fait qu'elles vivent ensemble, et il y a un côté très très cosy, puisqu'on va les voir vivre ensemble dans ce manoir, aller au village, partager des soirées au coin du feu à bouquiner ou à tricoter, vraiment des moments très doux, très agréables, une vraie amitié qui naît entre ces jeunes filles et qui laissent développer leur personnalité. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, en fait, le fait que vraiment chacune peut s'épanouir et être elle-même. Et à une époque, enfin un âge où c'est pas forcément évident de se sentir à l'aise avec soi-même, que ce soit dans son corps, dans ses habitudes, dans ses problématiques personnelles, j'ai trouvé ça très très beau, la façon dont ces jeunes filles vont s'aider les unes les autres, vont être là en fait pour s'accepter entièrement. Et donc j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est abordé et dont les problématiques de chaque personnage vient être traitées dans cette histoire. Et tout va bien pour elle jusqu'à ce qu'elle sorte une planche Ouija et que ça tourne mal, puisqu'elle pensait avoir affaire à une présence bienveillante dans la maison et que c'est à la place une présence beaucoup moins sympathique qui va se présenter, et donc ça tourne un petit peu à l'horreur à ce moment-là, puisque des événements qui sont assez flippants pour elles commencent à arriver dans le manoir, et elles essayent du coup de se débarrasser de cette entité, d'annuler la bêtise qu'elles ont faite, mais pour ça elles vont devoir se pencher sur l'histoire de Stormhill et ses origines, de même que l'histoire de certaines personnes qui ont vécu dans ce village,
quelques années plus tôt et qui potentiellement serait lié au manoir. Donc c'est une très très belle histoire avec un côté horrifique et un côté cosy, des personnages très très attachants. J'ai vraiment adoré les 4 personnages, les 4 filles principales, mais aussi les autres que l'on va rencontrer autour. Et j'ai beaucoup aimé tous les différents thèmes qui sont abordés, notamment avec tout ce qui est sur l'origine de Stormhill et comment s'est construite cette ville à partir de la fortune de qui. Et enfin voilà, on va aborder certains sujets à travers ça, et puis des sujets très intéressants à partir de chaque personnage. Et j'ai aimé que chacune des jeunes filles soit un petit peu sorcière à sa façon, mais chacune avec sa propre particularité, sa propre pratique. Et donc ça montre différents aspects, différentes versions de ce que peut être la sorcellerie. Donc voilà, ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment vraiment adoré. Et alors autant je le recommande pour la période de l'automne et pour Halloween, mais en fait je le recommande à tout moment si vous avez envie de quelque chose qui soit à la fois doudou et qui vous fasse un petit peu peur. C'est vraiment le livre pour. Et la dernière lecture du mois d'octobre, c'est Ce qui nous hante de Sacha Bazet, aussi aux éditions Naos. On va y suivre un groupe de jeunes qui se retrouvent dans un château qui a été abandonné pendant longtemps, mais qui a été rénové à l'occasion pour accueillir ce camp d'été d'un groupe, d'une troupe qui va monter un opéra ensemble. Donc ce sont des jeunes adultes, ils sont tous, il me semble, majeurs, mais voilà, tout juste sortis du lycée, pas bien plus âgés, et ils rentrent en fait, ils ont tous comme rêve de rentrer dans l'art du spectacle, d'en faire leur métier. Donc on a des danseurs, des danseuses, chanteurs, chanteuses, des musiciens, musiciennes, et les acteurs et les actrices. Et on va suivre certains de ces personnages, ainsi que certains des professeurs, enfin des animateurs qui viennent entourer le groupe. Et alors que donc ils ont 2 mois uniquement pour monter cet opéra, donc c'est déjà un challenge, ils ont déjà beaucoup de choses à faire, des choses un peu étranges commencent à se mettre en place, et surtout certaines personnes commencent à se comporter de façon très bizarre. Et il s'avère que le château est hanté, et que certains fantômes ont pris possession de certaines personnes. Et pour pouvoir quitter le château, il va falloir qu'ils comprennent ce qu'il s'est passé, pourquoi, qui hante, qui est possédé, qui ne l'est pas, et en fait qu'ils comprennent vraiment le pourquoi du comment pour pouvoir lever la malédiction ou le sort ou le pouvoir qui les empêche de quitter le château, parce que sinon ils vont finir par mourir de faim. Voilà, ce n'est plus uniquement l'opéra qui est en jeu. Il y a un enjeu qui est quand même plutôt important pour chacun de ces personnages. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont c'est mis en place, dont on mène l'enquête avec chacun d'entre eux, dont on essaye de comprendre, de poser ses hypothèses au fur et à mesure, etc. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a une ambiance estivale, bon, qui n'était pas forcément idéale pour le fait que je l'ai lu en octobre, mais ça ne m'a pas du tout dérangé, parce que le côté hanté est plus que présent, et le côté manoir, avec ses alentours qui sont dangereux, qui sont mystérieux, était aussi bien présent, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour toutes ces lectures que j'ai faites au mois d'octobre. Donc pas mal de lectures, mais de très bonnes lectures. Vraiment, il n'y a eu aucune déception, et il y a eu même plusieurs coups de cœur, puisqu'il y a eu Les filles de Witch Hazel House, mais aussi Poupelle et La ville essentielle. Donc vraiment de très très belles lectures. J'ai adoré. Des lectures aussi très intéressantes et très importantes comme Résister. Donc un très bon mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.